Abu Ubaïda prononce un discours depuis les braises sur la tête des Israéliens. Aux diplômés du ghetto, le rappel du ghetto est une histoire lourde sur les âmes des Juifs. Des milliers de tweets et de publications sur les réseaux sociaux s'interrogent sur les intentions du porte-parole des brigades Al-Qassam. Qu'est-ce que sont les ghettos et quelle est leur connexion avec les Juifs? Qu'est-ce que le ghetto? Le ghetto est l'un des héritages moraux les plus lourds pour les Israéliens, surtout au Moyen Âge. Les Européens ont isolé les Juifs dans une zone séparée, plus tard connue sous le nom de quartier juif, qui s'est répandue en Europe et dans certains pays arabes avant la création de l'État d'Israël. Elle visait à isoler les Juifs, faciliter le pillage de leurs biens et les exploiter dans le travail forcé. La plupart de ces ghettos ont été établis dans des quartiers appauvris ou des quartiers juifs densément peuplés, beaucoup entourés de murs ou de clôtures pour couper tout contact avec le monde extérieur. Ces ghettos n'étaient pas seulement des communautés matérielles et géographiques, mais aussi culturelles et sociales, avec leur propre langue, un mélange d'hébreu et d'allemand médiéval, des composantes slaves, et une écriture en lettres hébraïques. Le mot « ghetto » vient de l'italien, signifiant un quartier isolé ou une zone confinée. Le premier ghetto a été établi à Venise en 1516, où les Juifs étaient rassemblés et forcés de vivre dans un quartier séparé, loin du reste de la population, interdit de vivre en dehors du ghetto ou du quartier juif désigné. Cette idée s'est répandue dans les villes européennes et a été mise en œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs continuant à vivre ainsi jusqu'à la création de l'État d'Israël, où ils ont quitté les ghettos dispersés dans les villes européennes pour la terre de Palestine afin d'y établir leur entité. Cette entité apparaît comme un grand ghetto entouré de murs en raison du rejet des peuples voisins. Au XVIe et XVIIe siècle, de nombreux dirigeants tels que l'empereur Charles Quint ont commencé à établir des quartiers juifs dans des villes telles que Francfort, Rome et Prague pour isoler les Juifs et déterminer leur lieu de résidence. Au fil du temps, le sens du mot ghetto a évolué pour inclure le concept d'isolement social. Les ghettos juifs sont devenus une partie intégrante du concept plus large du ghetto, où le mot est maintenant utilisé pour faire référence à toute zone isolée ou groupe de personnes, indépendamment de leurs racines. En raison de cette histoire juive lourde, Abu Ubaïda décrit les Israéliens comme des diplômés du ghetto. À travers ce rappel historique, Abu Ubaïda suggère que les pratiques israéliennes créent un environnement similaire aux anciens ghettos, isolant les Palestiniens sur leurs terres et restreignant leurs libertés et leurs droits. Ces pratiques ont atteint le niveau du génocide observé à Gaza depuis le déluge d'Al-Aqsa. Les Juifs sous contrôle. Après l'invasion de l'Allemagne en Pologne en 1939, plus de 2 millions de Juifs polonais sont passés sous le contrôle allemand. Suite à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en juin 1941, des millions d'autres Juifs sont également tombés sous la domination nazie. Les Allemands ont cherché à contrôler cette importante population juive en les contraignant à résider dans des quartiers séparés des villes ou des villages, appelés ghettos. Les Allemands ont établi au moins 1000 ghettos dans les zones qu'ils occupaient, le plus grand étant à Varsovie, où un demi-million de Juifs étaient confinés. Des Juifs des régions avoisinantes et d'Europe de l'Est ont également été amenés à vivre dans le quartier juif. Entre octobre et décembre 1941, des milliers de Juifs allemands et autrichiens ont été transportés vers des ghettos en Europe de l'Est. Les Allemands désignaient généralement les rues les plus anciennes et les plus délabrées des villes pour créer des ghettos. Parfois, ils devaient expulser les résidents non juifs des bâtiments pour faire de la place aux familles juives. La plupart des quartiers juifs étaient entourés de murs ou de clôtures barbelées, avec des entrées surveillées par la police locale et allemande et les forces spéciales. Un couvre-feu était imposé le soir, obligeant les Juifs à rester chez eux. Dans les villes polonaises, une ligne de transport surveillée par la police traversait le cœur des quartiers juifs pour empêcher les Juifs de s'échapper sur les véhicules de transport.
Les voyageurs de l'extérieur des quartiers juifs utilisaient des voitures pour se rendre au travail en semaine, et certains s'en servaient le dimanche pour des sorties, se moquant des habitants des quartiers juifs. Les autorités nazies imposaient des signes distinctifs ou des badges aux juifs et les forçaient à accomplir des tâches humiliantes en tant que forme de persécution et de brutalité. Les méthodes utilisées dans ces opérations comprenaient le tir sur les résidents des ghettos, leur enterrement dans des fosses communes ou leur déportation en train vers des zones d'extermination désignées. Pendant ce temps, les Allemands interdisaient toutes les formes d'éducation et d'illumination dans les quartiers juifs. À la fin de 1941, coïncidant avec la mise en œuvre du plan de la solution finale visant à exterminer tous les juifs européens, les forces allemandes ont systématiquement détruit les ghettos juifs. Le ghetto de Varsovie était le plus grand quartier juif en Pologne, abritant 400 000 juifs dans une zone d'1 mile carré. Les habitants des ghettos en Allemagne souffraient de conditions de santé extrêmement précaires, avec des famines et des maladies mortelles se propageant, surtout lorsque les autorités renforçaient le contrôle sur les déplacements entrant et sortant des ghettos. Malgré ces pressions physiques et de vie, les Juifs ont travaillé dur pour organiser leur vie éducative, sociale et religieuse au sein des ghettos dans des conditions limitées. Certains ont organisé des mouvements révolutionnaires et des soulèvements au sein des ghettos. Le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943 a été l'un des plus remarquables de ces soulèvements, se terminant par la destruction complète du ghetto par les Allemands. Bien que les ghettos aient été abolis après cette période, Abu Ubaïda ravive leur mémoire pour souligner que les horreurs des ghettos restent un symbole tragique dans le langage des peuples opprimés. Il suggère que le peuple palestinien endure maintenant les mêmes souffrances que les Juifs ont connues dans le passé, transformant l'histoire des ghettos en une leçon historique pour renforcer le message de justice et de liberté pour les nations opprimées.